Les aléas du direct, la deuxième partie, Valérie Demory, comme promis, nous a rejoint sur ce plateau. Mais on va parler d'abord d'automobile. Oui, voilà, d'automobile, effectivement. Alors, voilà, c'est la saison qui redémarrait en GT Tour. Et puis, la première étape, bien sûr, c'était sur le circuit de Lédenon, dans le Gard. C'est Paul Lamic sur Audi R8 qui l'a emporté le samedi. Une course où il y avait quelques people, comme vous allez le voir dans ce reportage. C'est bien une Audi R8, hein, c'est pas la voiture fabriquée par la Régie Renault avec le moteur à l'arrière dans les années 60. Non, non, c'est ça. La première voiture de Robin Huck, hein, c'est pas celle-là. Alors, on va voir le compte-rendu de la première journée préparé par Franck Chassagnon. On regarde. Sous le capot, au minimum 300 chevaux, une vingtaine de bolides se sont affrontés tout le week-end dans le Gard. Le circuit de Lédenon a accueilli la manifestation haut de gamme de son calendrier, la première étape du championnat de France GT Tour. Sur la ligne de départ, les marques les plus prestigieuses et des pilotes de renom, Fabien Barthez, Olivier Panis ou encore David Hallyday, ici au volant de son Audi R8. Dans les starting blocks, 3 régionaux, dont le Nîmois Dino Lunardi, qui a commencé sa carrière sur ce circuit. C'est un des plus techniques et des plus difficiles de la saison, puisque première caractéristique, c'est un circuit qui tourne à gauche. Donc on va dire physiquement par rapport au setup de l'auto, ça pose un léger problème puisqu'on a l'habitude effectivement d'avoir des virages qui tournent à droite. Et également sa configuration fait qu'il est extrêmement vallonné avec beaucoup de virages en dévers et relevés. Donc très très difficile, et on va dire pour un néophyte arriver ici et essayer de jouer les premières places, c'est particulièrement difficile. Quelques paddocks plus loin, Frédéric Gabillon, originaire d'Uzès, et Gilles Vanley peaufinent les derniers détails, le changement de pilote, histoire de grignoter quelques centièmes de seconde à mi-course. Le GT c'est à 2 pilotes, donc il faut vraiment qu'on se mette d'accord sur des petites choses comme vous voyez là, donc c'est intéressant. Il ne faut pas qu'on perde de temps sur le changement entre Gilles et moi pendant la course, donc on peaufine un peu les élastiques qui permettent de remonter les sangles pour qu'on n'ait pas à les chercher pendant une heure. Donc voilà, on peaufine ça, là ça va pas, donc on travaille encore sur les petits détails à 1 heure du départ de la course. Sur la piste, malgré les rafales de vent à plus de 80 km/h, les tours s'enchaînent. À mi-course, David Hallyday est déçu de sa prestation. On va dire que c'est un début de course, on va dire plus que difficile. Panne électronique dans le tour de formation avant le feu vert. Et j'ai dû complètement arrêter la voiture dans le tour d'après pour faire un reset moteur, donc éteindre le moteur, rallumer, réembrayer, enfin il y a une procédure qu'on a, et donc après je suis reparti dernier. Finalement, après la sortie de la Porsche de Cazenave et Police et l'arrêt de l'autre Porsche de Acide et Beltoise, la tête de course change de main. L'équipage Hallyday Ortelli remonte à la 7e place et c'est une autre Audi R8 qui prend l'avantage sur la première course. L'équipe a fait un boulot fantastique, donc je leur remercie du fond du cœur. La victoire, on la méritait. Depuis 2 ans, on court après. Les balances ne nous avantageaient pas. Je pense que la nouvelle Audi R8 LMS Ultra, elle est vraiment bien née. On est un peu juste en moteur, mais voilà, on l'a gagné parce qu'on a moins dégradé les pneus. On a fait une course très intelligente et on a été patient. On n'a pas pris de pénalité et voilà, ça a payé. Je suis vraiment très heureux de gagner aujourd'hui. Samedi, les Ferrari étaient aussi sur le podium. Olivier Panis prend la 2e place. Je pense que c'est un résultat très positif. Ça laisse entrevoir de belles bagarres, ce que beaucoup de voitures sont capables de gagner. Donc voilà, encourageant pour demain. Demain, on part en pole, donc j'espère que le final sera un peu mieux. Et justement, un mot sur le final. Oui, mais justement, Olivier Panis, il a fini 3e le lendemain. C'est le Montpelliérain Franck Pereira qui a remporté la course devant Frédéric Gabillon, vous avez entendu, d'Uzès. Et puis David Hallyday a terminé 5e. La prochaine étape, c'est à Dijon. Prochaine étape à Dijon, on n'y sera pas, mais les prochaines manifestations à Lédenon, on s'efforcera d'y être. Vous avez des nouvelles de votre copain Fabien, Robin ? Ben, je sais qu'il a participé. Fabien Barthez. Oui, sur voiture sur des Ferrari, mais je ne sais pas à quelle place il a terminé. Je ne sais pas, j'ai pas. Allez, on vérifiera avant tout à l'heure. Je vous donne les titres de l'actualité. Avec ce terrible fait divers en fin de nuit à la Churrascaia, la boîte de nuit en Camargue, un quadragénaire est tombé lors d'une altercation entre client et videur. Il est décédé
Une enquête pour coup mortel a été ouverte. 5 videurs de la boîte de nuit ont été placés en garde à vue. Et puis autre fait divers avec ce violent incendie à Vauvert. Tôt ce matin, des flammes ont ravagé une friperie qui emploie une dizaine de personnes en insertion. Pas de blessés, heureusement, mais activité suspendue. L'entrepreneur cherche un local pour pouvoir poursuivre justement cette activité. Et puis Nîmes à l'heure romaine avec les grands jeux romains, les 3e, je crois, de l'histoire, en tout cas de l'histoire contemporaine. Près de 20 000 personnes ont assisté à la reconstitution de jeux romains, de combats de gladiateurs. Ils ont pris la ville de Troie, tout ça dans la ville de Némosus. Regardez, oh là là, ça peut être très violent, les gladiateurs. Et puis je vous donne un mot de météo. Demain, ça devrait aller un petit peu mieux qu'aujourd'hui. Il va continuer de faire frais quand même, pas plus de 18 degrés, des passages nuageux, un peu de vent, mais pas trop. De quoi peut-être faire un tour, notamment à la feria de Palavas, où nous serons, nous, TV Sud, pour vous faire vivre une journée taurine qui promet. Voilà, on enchaîne, on reprend avec le sport, bien sûr, et du basket, Olivier. On a la chance d'avoir l'entraîneur des basketteuses du BLMA avec nous. Vous partez quand vers Bourges ? Mercredi. Mercredi. Et vous dites aux filles qu'elles y vont pour le basket, hein, pas pour le printemps de Bourges, hein, pas pour aller voir des concerts. Fini, hein. C'est fini, là, ça y est. Terminé le printemps de Bourges. Ça va alors. Oui, ça devait terminer hier, je crois. Bon alors Valérie, vous étiez là la semaine dernière déjà, oui. Avant cette fameuse demi-finale, ce match d'appui, la demi-finale. Gagné mercredi. C'était dur, mais gagné. Le marathon a continué par ce premier tour, hein, on va dire ce match aller de la finale du championnat de France face à Bourges à domicile. Il a manqué un peu de... Vous avez perdu sur le score de 59 à 47, il a manqué un peu de gaz, non ? La première chose, c'est qu'on a manqué de fraîcheur. Ça, c'est clair, parce que rejouer 3 jours après une grosse demi-finale où en ce moment l'effectif n'est pas à rallonge, donc physiquement ça a été peut-être un peu dur. En plus, on a été relativement maladroit, surtout sur les shoots à 2 points, alors que d'habitude c'est pas notre cas. Et puis on a mis un petit peu de temps à venir fermer la raquette. On a donné des paniers trop faciles à cette équipe de Bourges. On a commis un petit peu trop d'erreurs pour gagner ce match-là. Il y a eu un petit peu de décompression après cette demi-finale ? Non, au contraire. Non, il n'y a pas eu de décompression du tout. Il y avait beaucoup d'envie de la part des filles. Mais après, c'est pas des robots, quoi. Moi, j'aurais aimé qu'elles courent plus, qu'elles mettent dedans, mais ça, il y a des choses qu'un entraîneur peut pas maîtriser. Et ça en fait partie. Et c'est vrai que sur le plan physique, on a souffert. Alors, on va regarder justement le résumé préparé par Marlène Mec. Près de 1500 supporters étaient au rendez-vous samedi soir pour soutenir les Gazelles en finale aller contre Bourges. Le dernier match à domicile après 7 années passées au BLMA pour Sandra Dijon. Les filles, on y est. C'était notre rendez-vous. Maintenant on y va encore tout. Et dans les premières minutes du match, l'ex-capitaine latoise marque 2 fois d'affilée. Le BLMA mène 6-4. Ce sera la seule fois. Dès lors, les championnes de France en titre menées par Céline Dumerc ne font que creuser l'écart qui atteint 12 points, 25 à 37 dès l'entame du 3e quart-temps. Mais les Latoises, très engagées, ne lâchent rien et reviennent à 7 points à 5 minutes de la fin. Ouais, c'est vrai, à un moment, elles ont enchaîné les mauvaises passes et nous, on marquait. Je crois qu'on était revenus à 7 points. Et c'est vrai que tout était faisable, mais bon, après, à partir du moment où nous, on ne score pas et qu'on se reprend un panier derrière, tout de suite, ça fait des zigzags et on reprend l'eau, quoi. Car Bourges reste solide, notamment en défense, alors que Latte manque de réussite et de fraîcheur. Oui, on a essayé de se battre. Aujourd'hui, on a commis trop d'erreurs. Je pense que la fatigue des 3 matchs accumulés contre Châles s'est fait sentir ce soir. On leur a laissé trop de paniers faciles. On sait que c'est une équipe qui est pas très offensive. On leur a laissé trop de possibilités pour marquer des paniers faciles. Score final 47 à 59. Bourges prend une sérieuse option sur le titre, mais ce n'est pas fini pour Latte qui a jusqu'à jeudi pour se reposer et rectifier le tir. 4 ou 5 jours, c'est mieux que 3, comme on vient d'avoir. Donc c'est pas plus mal. Maintenant, c'est comme ça, il faut regarder. On a eu trop de petits déchets aussi, on a loupé des paniers faciles, des lancers francs, des rebonds qu'on leur a rendus. Bon, je me rends compte aussi que les filles ont essayé, ont tout donné, mais il manquait la petite étincelle.
Mais il reste une lueur d'espoir à Latte qui a déjà battu Bourges à domicile cette saison. Une performance à renouveler 2 fois. Si le BLMA bat les Berruyères en finale retour jeudi, la belle se jouera à Bourges dimanche. Et elles ont le brin de muguet déjà. Oui, ça c'est intéressant quand même. C'est pas une statistique, c'est un constat. Donc vous êtes déjà allé gagner là-bas cette saison, même si au match retour à la maison, c'est Bourges qui était venu l'emporter. Donc face à ces joueuses-là, même l'année dernière, chez elles. 2 fois. Oui, on est allé gagner là-bas. Après, vous savez, nous on n'a plus rien à perdre. Elle, il va peut-être y avoir un excès de confiance. Et puis bon, on a fait un gros travail vidéo aujourd'hui pour essayer de rectifier les petites erreurs. Maintenant, comme j'ai dit, pour être champion de France, il faut gagner 2 matchs. Bourges en a gagné qu'un. Certes, nous, on est à 0, mais Bourges en a gagné qu'un. Et en sport, vous savez, la peur de gagner, ça arrive même aux plus grands. Donc, il faut y aller. Hein. On n'y va pas jeudi pour rentrer vendredi, hein, c'est clair. Et puis, vous n'avez pas montré votre vrai visage. Donc ça aussi, c'est non, on n'a pas joué sur notre valeur, c'est clair, c'est sûr. Mais en fin de saison, on accumule les matchs. On a demandé beaucoup à certaines filles. Voilà, c'est vrai que si on avait une petite semaine pour préparer ce match-là, ça aurait été différent. Mais voilà, c'est comme ça. Pourquoi ce calendrier, quand même, question un peu bête, mais pourquoi un calendrier aussi serré comme ça? Le calendrier fait que si vous avez la chance de gagner les demi-finales en 2 matchs, vous avez une semaine pour préparer la finale. Oui, c'est ça, quoi. Et nous, malheureusement, à Châles, à Bourges, évidemment, voilà, qui n'a fait que 2 matchs. À Châles, où on avait fait le gros match, mais ce jour-là, on avait 2 arbitres contre nous. Donc à 5 contre 7, on a perdu le premier match à Châles. C'est comme ça. Je me plains pas souvent des arbitres, mais ce jour-là, quand même, ça a été grave. Alors physiquement, sous la raquette, Bourges, c'est quand même impressionnant. Ah, c'est du lourd, oui. Bourges, ils ont 2 internationales dans la raquette, hein, qui sont Emeline Ndong et Miem. Qui a mis 18 points d'ailleurs, Emeline Ndong. Oui, mais pareil, on lui a donné trop de paniers. On l'a laissé jouer dans le périmètre où elle aime jouer, donc c'est une grossière erreur. Il faut faire jouer l'adversaire dans un périmètre où il aime pas jouer. Néanmoins, c'est une grande joueuse, hein, c'est l'une des meilleures pivots européennes, il ne faut pas se tromper non plus. Voilà, mais il y a encore quelque chose à faire, j'en suis convaincu. On sent que vous avez trouvé quelque chose là. Ouais, j'ai trouvé, mais après il faut l'appliquer. C'est ça le plus dur. C'est ça le plus dur, c'est l'application. Voilà, moi je sais qu'il y a un truc à faire, mais bon. D'accord. Un mot, Olivier, d'une de ces jeunes femmes que l'on a reçues déjà quelques fois sur ce plateau, Sandra Dijon. C'était son dernier match à la maison, c'est ça? Ouais, dernier match à Latte. Ça doit être impressionnant quand même pour Sandra. Et bah, je pense, oui. Puis, comment elle était en entrant dans le vestiaire? Elle était. Sandra, c'est une fille qui a un gros mental, donc qui est jamais perturbée par tout ça. Maintenant, il y a le petit côté émotionnel à la fin du match, parce qu'elle savait. Enfin, du moins, elle le savait, que c'était son dernier match. Elle a fait un bon match d'ailleurs. Hein. Elle a fait un très très bon match. Très très bon match. Maintenant, Sandra a 37 ans. Donc, je pense que nous, le club, on voulait une pivot un peu plus jeune, sans forcément s'en séparer. Après, elle a eu une proposition ailleurs qui était intéressante pour elle. Et comme elle était encore en aptitude de jouer, bon, voilà, je pense que c'était aussi important pour elle, tout en gardant sa reconversion à Latte dans 1 an ou 2 quand elle cessera de jouer. C'est ça qui est bien aussi, c'est que elle rentrera au Bercail après. Donc on coupe pas les ponts, quoi. Ça, vous avez une solution justement pour la remplacer déjà ou... Oui, on a fait signer une plus jeune, Kata Chitiga, une fille qui a 24 ans, qui fait 1m96, qui est aux portes de l'équipe de France depuis un an maintenant, qui a besoin de travailler techniquement. Donc nous, on lui propose un projet. Vous savez qu'en termes de formation, on a quand même des entraîneurs très très pointus, quasiment les plus pointus balle en main. Donc ça intéresse toujours les jeunes joueuses. Et voilà, quoi, il y a un moment, il faut faire un choix. Mais on ne voulait pas forcément se séparer de Sandra cette année. Simplement, il y a des opportunités qu'une joueuse ne peut pas refuser non plus, quoi. Et oui, pas toujours facile de retenir les gens. On marque une nouvelle petite pause, cher Olivier. Restez tous avec nous. On va on va prendre un bol de sagesse dans un instant. Et puis, on va même parler Festikite. À tout de suite.